Les histoires de Sika. Le soleil se couchait sur Abidjan, teignant le ciel de teintes rouges et orangées, lorsque Kofi reçut l'appel qui allait bouleverser sa vie. Son père, Kwadio, l'homme dont le nom faisait trembler les marchés financiers et les cercles politiques, venait de mourir subitement. Kofi, l'aîné, sentit un vide immense et un mélange de peur et de responsabilité. Son regard se posa sur son téléphone, encore tremblant de l'émotion, et il pensa à ses deux frères, Amadou, le rêveur qui avait toujours fui les affaires familiales, et Moussa, le pragmatique, déjà en train de calculer les implications financières. Le père avait accumulé une richesse incroyable, construite avec intelligence mais aussi avec des méthodes dont personne ne parlait à voix haute. Dans le quartier, on murmurait depuis longtemps que Kwadio appartenait à une société secrète, une secte influente capable d'influencer des hommes politiques et de décider du destin de fortunes colossales. Ces murmures avaient toujours semblé être des histoires pour effrayer les enfants. Aujourd'hui, ils semblaient plus réels que jamais. Le testament du père révélait que l'héritage ne serait pas transmis automatiquement. Les trois frères devaient répondre à des conditions précises. Les premières lignes du document semblaient normales, détaillant les biens immobiliers et les investissements, mais une page, dissimulée à la fin, comportait un avertissement. Ceux qui héritent doivent respecter les traditions et les rituels que j'ai observés. Tout manquement entraînera la perte de tout ce que j'ai acquis. Kofi fronça les sourcils. Traditions et rituels ? Murmura-t-il. De quoi parle-t-il ? Les jours qui suivirent la mort de Kwadio furent étrangement silencieux. Le quartier semblait retenir son souffle, comme si lui-même connaissait l'importance du moment. Les funérailles furent somptueuses, dignes de l'homme qu'avait été le patriarche, mais derrière les sourires et les condoléances se cachait une tension palpable. Kofi, Amadou et Moussa étaient réunis dans le vaste salon de la villa familiale. La télévision diffusait en boucle des images de condoléances officielles, mais leur attention était ailleurs. Chacun réfléchissait à ce que signifiait réellement l'avertissement du testament. Le soir même, un mystérieux visiteur se présenta à la porte. Vêtu d'un boubou sombre, le visage masqué par une capuche, il tendit une enveloppe épaisse au plus jeune, Moussa. « Remettez ceci à vos frères, dit-il d'une voix basse et ferme. » Puis il disparut dans l'obscurité, comme s'il n'avait jamais existé. À l'intérieur de l'enveloppe, ils découvrirent un document sur du parchemin jauni. Les lettres étaient anciennes et tracées à l'encre noire. Héritiers de Kwadio ? Ceux qui ont bravé la volonté des ancêtres devront payer le prix. La richesse que vous convoitez n'est pas un simple héritage. Elle est le fruit de pactes anciens et de sacrifices. Respectez les rituels ou perdez tout. Amadou fronça les sourcils, le doute et la peur se lisant sur son visage. C'est une blague, non ? Balbutia-t-il. Kofi serra les poings. Non. Papa ne plaisantait jamais avec ce genre de choses. Et regarde ça. Il désigna des symboles étranges gravés sur le parchemin, des dessins que même leur père n'avait jamais expliqués. Moussa, toujours pragmatique, tenta de rationaliser la situation. Écoutez, il s'agit peut-être d'un moyen de nous faire peur. Peut-être qu'ils veulent juste s'assurer que nous restons dociles. Mais au fond de lui, il sentait la vérité que les deux autres refusaient encore de voir. Leur père avait vraiment appartenu à quelque chose de dangereux. Une force qui dépassait les simples affaires familiales. Le lendemain, d'autres signes inquiétants commencèrent à apparaître. Les employés de la maison racontaient d'avoir vu des silhouettes rôder la nuit, des animaux morts étrangement disposés dans le jardin, et des messages cryptiques laissés sur le portail principal. Chaque incident semblait dire la même chose, « Nous savons que vous êtes là, et nous surveillons vos moindres mouvements. » C'est alors que Kofi prit une décision. Ils devaient comprendre ce que leur père avait fait de sa vie secrète. Amadou et Moussa, bien qu'hésitants, acceptèrent de l'accompagner dans cette quête de vérité. Leur première piste fut un ancien associé de Kwadio, un homme d'affaires âgé nommé Bamba,
réputé pour sa loyauté envers le patriarche. Lorsqu'ils le rencontrèrent dans son bureau à Yopougon, Bamba sembla surpris mais inquiet. « Vous ne comprenez pas, dit-il d'une voix tremblante. Votre père, il ne jouait pas avec le pouvoir ordinaire. Il faisait partie d'une société puissante, plus ancienne que vous ne pouvez l'imaginer. Et maintenant que votre père est mort, cette société va venir réclamer ce qui lui revient. » Les trois frères échangèrent un regard inquiet. La richesse, qu'ils avaient toujours vue comme un héritage à célébrer, se transformait maintenant en une menace silencieuse et mortelle. Bamba continua. « Il y a des règles strictes. Aucun des héritiers ne peut ignorer les rituels. Mais il existe des moyens de protéger ce qui vous revient, si vous êtes prêt à comprendre et à agir rapidement. » Kofi, le plus audacieux, prit la parole. « Alors, montre-nous. Nous devons savoir. » Et ainsi commença leur plongée dans un monde qu'ils n'avaient jamais imaginé, un monde de secrets, de rituels anciens et de dangers invisibles, où chaque décision pouvait coûter la vie ou tout perdre. Kofi, Amadou et Moussa quittèrent la villa familiale au petit matin. La ville d'Abidjan s'éveillait lentement, mais dans leur esprit, l'urgence était palpable. Le témoignage de Bamba résonnait encore dans leurs esprits, la secte de leur père existait réellement et réclamait des comptes. Ils commencèrent par interroger d'anciens partenaires commerciaux de Kwadio. Certains refusaient de parler, d'autres semblaient nerveux et parlaient à demi-mot de réunions secrètes et de rites qui garantissent la prospérité. Les frères comprirent rapidement que ces histoires n'étaient pas de simples superstitions, elles avaient façonné la fortune et l'influence de leur père. Leur enquête les conduisit à un quartier ancien d'Abidjan, connu pour abriter des sociétés traditionnelles et des réseaux d'influence. Là, ils rencontrèrent Aya, une femme âgée qui avait autrefois travaillé pour leur père en tant que secrétaire et confidente. Elle les accueillit dans sa petite maison décorée de masques et de talismans. « Je vous attendais, dit-elle d'une voix basse mais ferme. Votre père a toujours su que ce jour viendrait. Mais peu d'hommes sont prêts à faire face à ce qu'il a laissé derrière lui. » Elle sortit un vieux carnet de cuir et le posa sur la table. Les pages étaient couvertes de notes, de dessins de symboles étranges et de noms énigmatiques. « Voici ce que je peux partager avec vous, expliqua-t-elle. Votre père appartenait à une société secrète qui veille à la continuité de ses membres. Les sacrifices qu'ils réclament ne sont pas toujours physiques. Parfois, ils exigent loyauté, parfois des épreuves de courage ou d'intelligence. Mais l'erreur peut vous coûter très cher. » Amadou fronça les sourcils, les mains tremblantes. « Nous devons faire quoi, exactement ? » Aya soupira et leur tendit une clé ancienne. « Cette clé ouvre un coffre que votre père a caché dans son ancien bureau. À l'intérieur, vous trouverez des documents et objets qui vous permettront de comprendre son engagement dans la société. Mais soyez prudents, la secte a des yeux partout. » Les frères retournèrent à la villa, le cœur lourd mais déterminé. La villa semblait différente maintenant, des ombres glissaient dans les couloirs, comme si les murs eux-mêmes connaissaient la vérité. En entrant dans le bureau de leur père, Kofi inséra la clé dans un compartiment secret de la bibliothèque. Un déclic sonore résonna et un tiroir dissimulé s'ouvrit. À l'intérieur, ils trouvèrent des documents officiels et comptes rendus d'investissements réalisés par Kwadio. Des lettres codées adressées à des membres inconnus de la secte. Des talismans et objets rituels, soigneusement emballés. Moussa prit un talisman dans ses mains, sentant l'histoire et le pouvoir qu'il portait. « Tout cela, c'est réel, murmura-t-il. Papa n'était pas juste un homme d'affaires. Il jouait dans un monde où les règles sont différentes des nôtres. » Les jours suivants, ils tentèrent de déchiffrer les documents et les lettres codées. Peu à peu, un schéma se dessina. Leur père avait laissé des instructions pour protéger l'héritage, mais la plupart nécessitaient un courage et une intelligence hors du commun. Certaines lettres révélaient des menaces voilées, si les héritiers ne respectaient pas certains rites, des sanctions financières et sociales seraient immédiates. Une nuit, alors qu'ils travaillaient tard dans le bureau, ils entendirent un bruit sourd à l'extérieur. Des silhouettes se glissaient autour de la villa. Quelqu'un les observait. La peur qu'ils avaient jusque-là contenue se transforma en alerte maximale. Kofi serra les poings et regarda ses frères. « Nous n'avons pas le choix. Si nous voulons garder ce que papa a construit,
nous devons comprendre ces rites et les respecter, mais nous allons les contrôler, pas qu'ils nous contrôlent. Amadou acquiesça, bien que son cœur battait à tout rompre. Moussa, quant à lui, savait que les décisions qu'ils allaient prendre dans les jours à venir détermineraient non seulement leur avenir, mais aussi leur vie. Ils venaient de franchir le point de non-retour. Et la secte, invisible mais puissante, commençait déjà à serrer son étau autour d'eux. Les jours qui suivirent la découverte du coffre secret furent parmi les plus longs de la vie des trois frères. Chaque décision semblait les rapprocher ou les éloigner de la richesse héritée, mais surtout, chaque pas les exposait davantage à la puissance de la secte de leur père. Un soir, alors qu'ils examinaient les lettres codées, un colis anonyme fut déposé devant la porte de la villa. Le sceau noir, frappé d'un symbole qu'ils reconnaissaient désormais, celui de la société secrète. À l'intérieur, un simple mot. Le temps presse. Suivez les instructions ou perdez tout. Avec le mot, un petit carnet de notes décrivait le premier rituel à accomplir. Rien de physique au premier abord, il s'agissait d'un acte de loyauté symbolique, destiné à prouver leur engagement envers les traditions du père. Mais chaque phrase semblait peser des tonnes. Kofi, le plus audacieux des trois, décida qu'ils devaient se plier au rituel, mais à leur manière. Nous allons faire ça, mais nous contrôlons le déroulement. Nous ne pouvons pas leur donner un pouvoir total sur nous. Amadou, toujours hésitant, demanda. Et si c'est un piège ? Moussa, pragmatique, répondit. Alors il faudra être plus intelligent qu'eux. Et pour ça, nous devons comprendre chaque étape avant de bouger. Ils commencèrent donc le rituel dans le bureau, suivant les instructions du carnet, allumer des bougies selon un schéma précis, prononcer certaines phrases que leur père avait notées, et placer les talismans dans un ordre spécifique. La tension était palpable. Chaque geste était mesuré, chaque regard échangé chargé de suspicion. Alors qu'ils terminaient la dernière étape, un bruit violent retentit à l'extérieur. Des silhouettes masquées apparaissaient dans le jardin, observant chacun de leurs mouvements. Les frères sursautèrent, mais Kofi fit un geste pour qu'ils restent calmes. Respirez, ils veulent nous voir paniquer. Mais au fond d'eux, une peur réelle s'installait, ils avaient désormais attiré l'attention directe de la secte. Le lendemain, des incidents plus inquiétants se produisirent. L'un des employés de la villa disparut mystérieusement pendant quelques heures, pour revenir le visage marqué de peur. Des messages laissés sur le portail annonçaient que les frères étaient désormais sous surveillance constante. Leurs téléphones furent piratés, et certaines conversations interceptées. Amadou commença à ressentir un poids moral énorme. « Pourquoi papa ne nous a-t-il jamais parlé de tout ça ?» demanda-t-il un soir, assis dans la pénombre du salon. Moussa secoua la tête. Il pensait probablement que nous n'étions pas prêts. Mais maintenant, nous devons faire face. Nous avons le choix, suivre ses instructions et essayer de garder l'héritage, ou tout perdre en ignorant la secte. Alors que la tension atteignait son paroxysme, Kofi eut une idée audacieuse. Si cette secte croit que nous allons simplement suivre aveuglément, elle se trompe. Nous allons chercher leurs points faibles. Nous devons comprendre qui sont leurs membres influents et comment ils contrôlent les choses. Leur enquête les conduisit à un réseau complexe de relations, anciens amis de Quadio, responsables politiques, hommes d'affaires et même des figures locales respectées, tous liés à la société secrète. Chaque révélation renforçait la peur et l'urgence, mais aussi la détermination des frères. Pour la première fois, ils prirent conscience que la richesse héritée n'était pas simplement matérielle, elle était le reflet d'un pouvoir que leur père avait su contrôler avec intelligence. Et maintenant, ce pouvoir pesait sur eux. Kofi fixa ses frères et dit : « Nous avons hérité d'autre chose que de l'argent. Nous avons hérité d'un défi. Et pour le relever, nous devons être plus rusés, plus unis et plus courageux que jamais. » Les trois frères, serrés dans la pénombre du bureau, comprirent que la vraie épreuve ne faisait que commencer. La secte ne leur laisserait aucune chance d'échouer. Et chaque décision, chaque geste, pourrait être fatal. Quelques jours après avoir commencé à enquêter sur la secte, un événement inattendu secoua la villa familiale. Une lettre glissée sous la porte, scellée avec le même symbole noir, annonçait la première épreuve. Héritier de Quadio ? La loyauté se prouve dans l'action.
Ce soir, rendez-vous au lieu indiqué, seul le courage et l'intelligence vous permettront de conserver ce qui vous revient. Ne soyez pas en retard. Le lieu était un ancien entrepôt à la périphérie de la ville. Les 3 frères, vêtus de manière discrète, se rendirent sur place, le cœur battant. Ils ne savaient pas à quoi s'attendre, piège, test de courage ou simple intimidation. À leur arrivée, l'entrepôt était plongé dans l'obscurité. Des silhouettes masquées les observaient, et une lumière vacillante révélait un cercle tracé au sol avec du sable et de la cendre. Au centre, un petit feu crépitait, projetant des ombres inquiétantes. Un homme à la voix grave, masqué lui aussi, s'avança. « Bienvenue, héritier de Quadio. Ce que vous voyez ici est le symbole de la force et du contrôle. Ce soir, vous devez accomplir une tâche qui montrera votre capacité à protéger ce que votre père a bâti. » Il tendit une urne contenant de la terre noire et un objet symbolique qu'ils reconnurent immédiatement, un talisman de la famille. Vous devez replacer ce talisman dans le cercle, mais sans toucher le feu ni renverser la cendre. À première vue, la tâche semblait simple. Mais très vite, ils réalisèrent que chaque mouvement déclenchait des mécanismes invisibles, le sable bougeait, des flammes s'embrasaient plus haut, et la tension dans l'air était palpable. Amadou, nerveux, faillit renverser le talisman. Kofi, concentré, utilisa des baguettes de bois pour le guider avec précision. Moussa analysait chaque geste, calculant le risque et la distance. « Respirez », murmura Kofi à ses frères. « Ne laissez pas la peur nous dominer. » Après plusieurs minutes d'angoisse et de précision extrême, le talisman fut placé correctement au centre du cercle. Un silence pesant régna, avant que l'homme masqué ne parle à nouveau. « Vous avez réussi. Mais souvenez-vous, ceci n'est qu'une épreuve symbolique. Les véritables sacrifices et décisions vous attendent encore. » Puis, sans un mot de plus, les silhouettes disparurent dans l'obscurité, les laissant seuls avec le feu et les cendres, le cœur encore battant. De retour à la villa, les frères étaient épuisés mais soulagés. « Nous avons passé l'épreuve, » dit Amadou, les mains tremblantes. « Mais je sens qu'ils vont pousser plus loin. » Moussa acquiesça. « Oui. Et chaque fois, ce sera plus dangereux, plus difficile, et peut-être même immoral. » Kofi, pourtant déterminé, posa la question que tous redoutaient. « Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour protéger notre héritage ? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller pour survivre ?» À ce moment précis, ils comprirent que l'héritage de leur père n'était pas seulement une fortune matérielle, mais un véritable champ de bataille morale. Chaque choix aurait un prix, chaque action une conséquence. Et la secte, invisible mais omniprésente, continuait de les surveiller, prête à tester leurs limites. Les jours qui suivirent l'épreuve du feu furent silencieux, mais chargés d'une tension presque insupportable. Les frères vivaient dans un état de vigilance constante, chaque son, chaque mouvement, chaque message semblait émaner de la secte. Kofi, Amadou et Moussa comprirent rapidement que les épreuves ne seraient pas uniquement physiques ou symboliques. La secte cherchait à tester leur intégrité, leur loyauté et leur unité familiale. Et ces tests étaient bien plus dangereux que le feu ou le sable. Un matin, une nouvelle enveloppe apparut sur le bureau. À l'intérieur, des instructions encore plus déroutantes. Cette fois, vous devez faire un choix. Un frère doit renoncer à une partie de sa fortune personnelle pour le bien de l'héritage commun. Celui qui refuse, perdra non seulement son droit à l'héritage, mais mettra en danger les 2 autres. Le message provoqua un silence lourd. Les 3 frères se regardèrent, le cœur serré. Chacun comprenait que cette épreuve n'était pas seulement matérielle, elle visait à briser leur unité. Amadou fut le premier à parler, la voix tremblante. « Comment pouvons-nous choisir ? Nous sommes une famille. » Moussa, pragmatique, répondit froidement. « La secte sait que nous avons des faiblesses. Ils essaient de semer la discorde. Nous devons être stratégiques. » Kofi, le plus audacieux, proposa une solution. « Nous allons diviser équitablement la perte. Aucun frère ne portera seul le poids. Nous montrons ainsi que nous sommes unis. » Ils suivirent ce plan, mais ce geste d'unité fut observé de loin par la secte, qui semblait presque apprécier leur stratégie. Cependant, l'ombre de la menace pesait toujours. Quelques jours plus tard, une nouvelle épreuve frappa encore plus fort.
Cette fois, elle mettait en jeu leur morale et leur humanité. La secte exigeait un acte qui allait à l'encontre de leurs valeurs personnelles, sous peine de tout perdre. Des rumeurs circulaient sur des exactions, des intimidations et même des manipulations légales pour forcer les héritiers à agir. Kofi sentit alors le poids immense de la responsabilité. « Nous devons décider nous-mêmes ce qui est juste et ce qui ne l'est pas, dit-il. Même si cela signifie perdre tout. » Amadou et Moussa acquiescèrent, mais la tension entre eux s'intensifia. Chaque décision, chaque discussion, devenait un champ de bataille émotionnelle. Le frère le plus jeune, Amadou, commença à douter de ses propres capacités à prendre des décisions. Moussa, lui, se montrait de plus en plus calculateur, prêt à tout pour préserver la fortune familiale. La secte, invisible mais omniprésente, continuait à orchestrer des épreuves qui révélaient les faiblesses, ambitions et peurs de chacun. La famille commençait à se fissurer sous la pression, mais aussi à découvrir sa force intérieure et sa solidarité. Ce chapitre de leur vie marquait un tournant. Ils comprenaient que la richesse de leur père n'était pas un simple héritage matériel, mais un test de caractère, où seuls ceux capables de rester unis, courageux et lucides pourraient survivre et protéger ce qui leur revenait de droit. Les frères ne pouvaient plus ignorer l'ampleur du pouvoir de la secte. Chaque mouvement, chaque décision, semblait être surveillé par des yeux invisibles. Les épreuves symboliques avaient laissé place à des confrontations directes. Un après-midi, un véhicule noir s'arrêta devant la villa. 3 hommes en costume sombre descendirent et se dirigèrent vers eux, affichant une autorité qui ne laissait aucune place à la discussion. Kofi, Amadou et Moussa les attendaient dans le salon, le cœur battant mais la tête haute. L'homme à la tête du groupe s'avança et dit, d'une voix glaciale. « Héritier de Kwadio. Vous avez montré courage et intelligence dans vos précédentes épreuves. Mais la véritable question est, saurez-vous faire face à ceux qui contrôlent le pouvoir réel ?» Il tendit une enveloppe contenant des documents juridiques et financiers. Ces documents concernent certaines de vos propriétés et entreprises. Vous avez 3 jours pour exécuter nos instructions, ou tout sera perdu. La menace était claire. La secte avait les moyens d'exécuter ces menaces, légalement et financièrement, grâce à ses réseaux étendus. Les frères comprirent qu'ils n'avaient plus affaire à des tests symboliques, mais à une lutte de pouvoir réel. Kofi prit la parole. « Nous ne céderons pas sans comprendre pleinement vos intentions. Nous voulons savoir pourquoi vous imposez ces épreuves. » L'homme répondit calmement. « Votre père a fait des choix qui ont favorisé votre prospérité, mais il a également créé des obligations envers ceux qui l'ont soutenu. Vous devez maintenant respecter ces engagements, ou vous paierez le prix. » Amadou se sentit oppressé. « Et si nous refusons ?» demanda-t-il. « Alors vous perdez tout » répondit l'homme sans hésiter. Cette confrontation marqua un tournant dans la relation des frères avec la secte. Ils comprirent qu'ils devaient combiner prudence, stratégie et courage pour protéger leur héritage. Ils décidèrent de se réunir en secret pour élaborer un plan. Pendant cette réunion, des tensions surgirent. Moussa voulait suivre les instructions pour préserver les biens, Kofi insistait sur l'intelligence et la ruse pour prendre le contrôle de la situation, et Amadou oscillait entre peur et loyauté. Finalement, ils trouvèrent un compromis, respecter certaines obligations symboliques tout en cherchant à déjouer la manipulation de la secte. Ce plan nécessitait précision, patience et courage, car la moindre erreur pouvait coûter la fortune et même leur vie. Cette confrontation révéla également une vérité troublante. Leur père avait préparé des solutions et protections, mais il avait laissé la responsabilité finale à ses héritiers. L'héritage n'était pas seulement matériel, il était un test ultime de caractère et de leadership. Alors que les hommes en costume sombre quittaient la villa, Kofi regarda ses frères. « Nous entrons maintenant dans le cœur du problème. Chaque décision, chaque mouvement, sera crucial. Mais si nous restons unis, nous avons une chance de réussir. » Amadou et Moussa acquiescèrent. Ils savaient désormais que la véritable bataille ne se jouerait pas seulement contre la secte, mais contre leurs peurs, leurs ambitions et leurs doutes. Et cette bataille ne faisait que commencer. Quelques jours après la confrontation directe avec les hommes en costume, les frères comprirent que la secte n'attendrait pas pour frapper à nouveau. Cette fois, ils pressentaient une attaque directe, visant non seulement l'héritage, mais leur sécurité. Kofi décida de renforcer la villa.
portes et fenêtres furent sécurisées, système d'alarme activé, et des lumières laissées allumées pour créer l'illusion de surveillance constante. Moussa, lui, contacta discrètement des alliés de confiance dans le quartier pour assurer un soutien logistique si nécessaire. Amadou, bien qu'inquiet, resta aux côtés de ses frères, déterminé à affronter ce qui viendrait. Cette nuit-là, le vent portait une étrange odeur d'humidité et de cendres. Les rues étaient désertes, et un silence inquiétant régnait sur le quartier. Vers minuit, un bruit sourd retentit à l'extérieur, des silhouettes masquées se glissaient autour de la villa. La secte venait pour les tester ou pour les intimider, mais les frères étaient prêts. Kofi chuchota. Restez calmes. Nous savons qu'ils veulent nous voir paniquer. Suivez le plan. À l'extérieur, les hommes tentaient d'entrer par différentes issues. Mais grâce à la préparation minutieuse des frères, ils furent confrontés à des pièges et obstacles intelligemment placés, alarmes silencieuses, portes verrouillées, et passages stratégiques qui révélaient leur position. Chaque mouvement de la secte était anticipé. Au cœur de la nuit, l'affrontement psychologique commença. Les masques et les ombres donnaient l'impression d'une armée infinie, mais les frères restèrent concentrés, utilisant le feuillage, les reflets des lumières et leur connaissance du terrain pour se protéger. À un moment, un membre de la secte réussit à entrer par une issue secondaire. Kofi, courageux et rapide, l'immobilisa avant qu'il ne puisse alerter les autres. « Si vous cherchez la peur, vous la trouverez ici, » murmura-t-il, le regard froid. Amadou, prenant son courage à deux mains, fit face à une autre silhouette et réussit à la repousser grâce à sa ruse et sa rapidité. Moussa, calculateur, dirigeait la situation depuis le centre de commandement improvisé dans le salon, donnant les instructions précises pour éviter toute erreur. Au lever du jour, la villa était intacte. Les silhouettes avaient disparu, mais les traces de leur passage étaient évidentes, empreintes dans le jardin, marques sur les portes, et un message gravé dans le sol. Le jeu ne fait que commencer. Les frères comprirent que la secte ne se contenterait pas de menaces symboliques. Ils étaient désormais dans un combat direct pour leur héritage et leur survie. Mais cette nuit leur avait donné une confiance nouvelle, ils pouvaient faire face, ensemble. Kofi posa la main sur l'épaule de ses frères. Nous avons tenu face à eux. Mais ce n'est que le début. Nous devons comprendre leurs intentions profondes et préparer nos prochaines actions. Chaque décision compte. Amadou et Moussa acquiescèrent. Le poids de la responsabilité, la peur et l'adrénaline de la nuit passée avaient renforcé leur unité. Pour la première fois, ils se sentaient capables de riposter, de ne pas se laisser manipuler. Et dans l'ombre de la ville, la secte les observait encore, prête à tester une nouvelle fois leur courage et leur intelligence. Quelques jours après la nuit des ombres, les frères réalisèrent que pour vaincre la secte, il ne suffisait plus de réagir aux épreuves, ils devaient comprendre le véritable pouvoir que leur père avait accumulé. Kofi proposa de retourner au bureau secret et d'examiner une fois de plus le coffre dissimulé dans la bibliothèque. Cette fois, ils se concentrèrent sur les lettres codées et les documents financiers laissés par Quadio. Parmi ces écrits, ils découvrirent un carnet scellé avec un symbole qu'ils reconnaissaient immédiatement, la marque de confiance absolue de leur père. Le carnet révéla une vérité étonnante, Quadio n'avait pas seulement été membre passif de la secte, il en avait été l'un des membres influents et stratèges, utilisant son intelligence et sa ruse pour accumuler des richesses tout en protégeant sa famille. Plus encore, il avait prévu des mécanismes pour protéger l'héritage, en plaçant des clés et des instructions secrètes que seuls ses héritiers pourraient comprendre et utiliser. Mais il y avait un prix. Chaque avantage était lié à un dilemme moral, certains choix nécessitaient de manipuler des alliés, d'user de ruses ou de mensonges, et certains rituels à accomplir allaient à l'encontre de leurs valeurs. Amadou, en parcourant le carnet, murmura. « Papa savait que nous serions testés. Et il nous a laissé des outils, mais à quel prix ?» Moussa, les yeux fixés sur les schémas et les cartes financières, ajouta. « Nous pouvons utiliser ces informations pour contrer la secte. Il nous a donné une stratégie pour déjouer leur plan, mais nous devons être prudents. La moindre erreur, et nous perdons tout. » Kofi, plus audacieux, comprit l'importance de cette découverte. Voilà notre chance. Nous avons enfin un plan. Mais nous devons rester unis et lucides. Nous ne pouvons pas nous laisser emporter par la peur ou la colère.
Le carnet révélait également des contacts et alliances secrètes que Quadio avait établis au fil des ans. Des hommes et femmes influents dans différents secteurs étaient prêts à protéger la famille en échange d'une preuve de loyauté et de courage. Ces alliés pouvaient devenir des pièces maîtresses dans la lutte contre la secte, mais leur engagement nécessitait une transparence partielle et des preuves de compétence de la part des héritiers. Alors que les frères débattaient de la meilleure façon d'utiliser ces informations, ils réalisèrent que le plus grand défi n'était pas seulement de protéger l'héritage, mais de préserver leur intégrité et leur lien familial. Chaque action stratégique allait tester non seulement leur intelligence, mais aussi leur moralité et leur loyauté les uns envers les autres. Kofi conclut. Nous avons maintenant un avantage. Mais ce secret est une épée à double tranchant. Nous devons agir vite, et surtout, agir ensemble. Amadou et Moussa acquiescèrent. Pour la première fois depuis la mort de leur père, ils ressentirent un mélange de courage et de responsabilité. Ils avaient découvert la clé pour défier la secte, mais savaient aussi que chaque décision future serait un test encore plus grand, mêlant stratégie, morale et survie. La bataille pour l'héritage, et pour leur propre avenir, venait à peine de commencer. Le carnet de Quadio avait donné aux frères une feuille de route. Chaque étape était méticuleusement préparée, mais nécessitait de combiner prudence, ruse et rapidité. Ils comprirent que la secte ne leur laisserait aucune marge d'erreur. La première étape consistait à renforcer leurs alliances. Les lettres révélaient le nom d'un ancien collaborateur de leur père, un homme influent dans le secteur financier, capable de les protéger des actions légales de la secte. Kofi prit contact avec lui discrètement. Après une rencontre pleine de tensions, l'homme accepta de les soutenir à condition qu'ils prouvent leur courage et leur intelligence. Pendant ce temps, Moussa et Amadou travaillaient sur la sécurisation de l'héritage matériel. Ils vérifièrent les propriétés, transférèrent des documents importants dans des coffres sécurisés et analysèrent les comptes bancaires. Chaque action devait être rapide et silencieuse, car la secte avait les moyens de surveiller même les transactions financières. La troisième étape, la plus délicate, consistait à manipuler certaines épreuves de la secte à leur avantage. Grâce aux informations du carnet, ils anticipèrent une réunion secrète imposée par la secte, où plusieurs héritiers potentiels étaient traditionnellement testés. Cette fois, Kofi décida de transformer la confrontation en preuve de leur stratégie et de leur intelligence. Le jour de la réunion, les frères entrèrent dans la salle avec confiance. La secte, habituée à voir la peur et l'hésitation, fut surprise par leur calme et leur maîtrise. Chaque mouvement, chaque mot était calculé pour montrer qu'ils comprenaient le jeu, mais sans se soumettre totalement. L'épreuve consistait à résoudre un dilemme complexe imposé par la secte, choisir entre la richesse immédiate et le respect des valeurs familiales et rituelles. Grâce aux indications de Quadio, les frères réussirent à combiner les deux options, démontrant leur capacité à réfléchir, anticiper et rester unis. La secte, bien que méfiante, reconnut implicitement leur habileté. C'était une petite victoire, mais importante. Les frères avaient montré qu'ils pouvaient non seulement survivre aux épreuves, mais aussi manœuvrer intelligemment pour protéger leur héritage. De retour à la villa, les trois frères réalisèrent que ce succès leur donnait une longueur d'avance stratégique. Mais ils savaient aussi que la véritable bataille n'était pas encore terminée. La secte, influente et puissante, allait continuer à tester leur courage, leur moralité et leur unité. Kofi posa la main sur l'épaule de ses frères. « Papa nous a laissé un plan, et pour la première fois, nous pouvons dire que nous avons une chance. Mais nous devons rester concentrés, car les épreuves vont s'intensifier. » Amadou et Moussa acquiescèrent, conscients que cette victoire n'était qu'un début. La route vers la sécurité complète de l'héritage et la maîtrise totale de leur destin familial serait longue, dangereuse et parsemée de choix difficiles. Quelques semaines après leur première victoire, la secte décida de riposter. Les frères savaient que leur calme et leur habileté ne suffiraient plus à les protéger. Cette fois, l'attaque ne serait pas seulement psychologique ou symbolique, elle serait directe, ciblée et sans pitié. Un matin, la villa fut assiégée par des lettres de menaces, des appels anonymes et des visites inattendues d'hommes se présentant comme des « vérificateurs ». Chaque message précisait que la secte connaissait tous leurs mouvements, et que le moindre faux pas serait sanctionné. Kofi comprit rapidement qu'ils devaient passer à la phase offensive. Grâce au carnet de leur père, ils avaient identifié plusieurs alliés et contacts influents, ainsi que des failles dans l'organisation de la secte.
Il rassembla ses frères pour planifier leur stratégie. Ils veulent nous intimider et nous diviser, dit Kofi. Nous allons leur montrer que nous pouvons anticiper leurs mouvements et les contrer. Moussa, occupe-toi des informations financières et juridiques. Amadou, prépare la communication avec nos alliés. Moi, je vais gérer la confrontation directe si nécessaire. Leur première action fut d'utiliser un mécanisme de diversion. Des informations falsifiées sur leur plan furent laissées volontairement filtrer à la secte. Les hommes de la société secrète tombèrent dans le piège, croyant que les frères allaient agir d'une certaine manière. Pendant ce temps, les 3 héritiers avancèrent dans l'ombre, sécurisant des documents sensibles et consolidant leur réseau d'alliés. Puis vint la confrontation physique. Certains membres influents de la secte vinrent vérifier personnellement leur loyauté. Mais les frères, préparés, réussirent à transformer cette rencontre en preuve de ruse et de contrôle. En utilisant la logique, la persuasion et la connaissance des anciens rituels de Quadio, ils montrèrent qu'ils étaient capables non seulement de suivre les traditions, mais aussi de les interpréter avec intelligence. Le résultat fut immédiat, la secte recula, consciente que les héritiers n'étaient pas des victimes faciles. Mais le message était clair, le combat n'était pas terminé, et la secte allait tester encore plus durement leur moralité, leur courage et leur loyauté familiale. Cette contre-offensive révéla plusieurs vérités importantes. Les frères étaient capables de réfléchir et d'agir sous pression extrême. L'unité familiale était leur plus grand atout face à la manipulation de la secte. Le carnet de Quadio n'était pas seulement un guide, c'était une arme stratégique que seuls ceux qui comprenaient sa logique pouvaient utiliser. Kofi regarda Amadou et Moussa. Nous avons gagné cette manche, mais chaque victoire aura un prix. Nous devons être prêts à faire face à ce qui viendra ensuite, car la véritable épreuve nous attend. Amadou, pour la première fois, afficha un regard déterminé. Peu importe ce qu'ils envoient, nous ne céderons pas. Ensemble, nous sommes plus forts que n'importe quelle menace. Moussa acquiesça. Leur unité venait de se renforcer, mais la bataille ultime approchait. Leur choix, leur courage et leur loyauté seraient bientôt testés dans des épreuves où la richesse, la famille et la vie elle-même seraient en jeu. Les semaines suivantes furent marquées par une tension constante. Chaque nuit, les frères se demandaient quelle nouvelle épreuve la secte allait leur imposer. Les menaces devenaient plus subtiles, mais aussi plus lourdes de conséquences. Puis, un soir, une lettre scellée de cire noire fut déposée devant la villa. Le message était clair et froid. Héritier de Quadio, votre dernière épreuve approche. Cette fois, elle ne concernera pas seulement vos biens, mais votre humanité et votre unité. Le choix que vous ferez déterminera votre avenir et celui de votre famille. Préparez-vous. Les frères se réunirent dans le bureau secret de leur père. Kofi, Amadou et Moussa savaient qu'il ne s'agissait plus d'épreuves symboliques ou physiques. La secte voulait tester leurs valeurs, leur loyauté et leur capacité à rester unis sous pression extrême. Le lieu de l'épreuve fut un ancien site abandonné, à la périphérie de la ville. À leur arrivée, ils découvrirent une mise en scène terrifiante, des silhouettes représentant des alliés ou proches des frères étaient symboliquement en danger, et des choix devaient être faits rapidement pour sauver chacun, mais à un coût moral ou matériel. La première décision fut immédiate, un des frères devait sacrifier une partie de son héritage pour garantir la sécurité des 2 autres. Les tensions éclatèrent. Amadou voulait suivre aveuglément le plan de leur père, Kofi cherchait à manipuler la situation à leur avantage, et Moussa hésitait entre morale et stratégie. Alors que le temps s'écoulait, des éléments imprévus apparurent, des pièges, des illusions et des menaces directes simulant un danger réel. La secte voulait tester leur sang-froid et leur capacité à prendre des décisions rationnelles sous pression. Grâce à leur préparation, leur unité et les enseignements laissés par Quadio, ils réussirent à combiner stratégie et moralité, en protégeant à la fois l'héritage et leurs principes. Déjouer les pièges et manipulations psychologiques mis en place par la secte. Montrer à la société secrète que leur unité et leur intelligence étaient des armes aussi puissantes que les rituels eux-mêmes. Lorsque l'épreuve prit fin, le silence régna. Les membres de la secte, invisibles mais présents, semblaient reconnaître leur réussite. Pour la première fois, les frères ressentirent la véritable force de l'héritage de leur père, non seulement la richesse matérielle, mais la sagesse,
la stratégie et le courage qui avaient fait sa puissance. Kofi posa la main sur l'épaule de ses frères. Nous avons survécu à l'épreuve ultime. Nous avons compris que l'héritage de papa n'était pas seulement matériel, mais un test de caractère. Et nous avons réussi ensemble. Amadou et Moussa, fatigués mais fiers, acquiescèrent. Ils savaient désormais que l'unité, la stratégie et le courage étaient les clés pour protéger non seulement la richesse, mais aussi leur famille et leur intégrité. La secte ne disparut pas, mais son pouvoir sur eux fut désormais limité. Les frères avaient prouvé qu'ils pouvaient survivre aux épreuves les plus dangereuses, et surtout, qu'ils pouvaient prendre le contrôle de leur destin. Pour la première fois depuis la mort de leur père, un sentiment de victoire réelle s'installa dans la villa. La richesse et le pouvoir qu'ils avaient hérité n'étaient plus une menace, mais un outil entre leurs mains. Les semaines qui suivirent l'épreuve ultime furent marquées par un calme relatif. La secte, impressionnée par l'intelligence et l'unité des héritiers, semblait reculer, laissant aux frères la liberté d'agir à leur guise. Kofi, Amadou et Moussa se réunirent pour faire le point. Le carnet de leur père avait été la clé, mais désormais, ils devaient transformer cette connaissance en action concrète. Leur objectif n'était plus seulement de survivre, mais de consolider et protéger définitivement l'héritage familial. Ils commencèrent par sécuriser légalement toutes les propriétés et entreprises. Grâce aux contacts et alliés indiqués par Quadio, ils purent protéger leurs actifs contre toute tentative d'appropriation. Moussa supervisa chaque transaction et chaque document, veillant à ce que rien ne puisse être contesté. Ensuite, ils entreprirent de rétablir les relations avec les personnes importantes que leur père avait protégées ou soutenues. Ces alliances, désormais consolidées, créaient un réseau de protection solide autour des frères et de leurs entreprises. Mais au-delà des aspects matériels, ils décidèrent de transformer l'héritage en le rendant porteur de valeurs et de principes. Chaque investissement, chaque décision stratégique fut pensée pour respecter les enseignements de leur père: courage, unité familiale et intégrité. Un soir, alors qu'ils contemplaient la villa illuminée, Kofi prit la parole. Nous avons appris que l'héritage de papa n'était pas seulement de l'argent ou du pouvoir. C'était un test, un enseignement. Et nous avons réussi parce que nous sommes restés unis. Amadou sourit, apaisé. Nous avons survécu à tout, à la peur, aux pièges, aux dilemmes. Et nous avons gardé notre intégrité. Moussa ajouta. Et surtout, nous avons compris que la richesse sans unité et sagesse ne vaut rien. Nous avons maintenant le contrôle, et nous savons comment l'utiliser. Les frères décidèrent aussi de mettre fin à l'influence de la secte sur leur famille. Ils respectèrent les traditions symboliques lorsque cela était nécessaire, mais prirent désormais leurs propres décisions, affranchis des menaces et manipulations. La villa, témoin des épreuves et des conflits passés, devint un symbole de leur victoire. La richesse héritée n'était plus un poids ni une menace, mais un outil pour construire un avenir solide et juste. Pour la première fois depuis la mort de leur père, les trois frères ressentirent la liberté et la puissance de leur choix. Ils avaient hérité non seulement de biens matériels, mais d'une leçon de vie: l'unité, le courage et la sagesse surpassent toute menace, même la plus redoutable. Alors que le soleil se levait sur Abidjan, Kofi, Amadou et Moussa se tinrent côte à côte, conscients que le véritable héritage de Quadio n'était pas l'argent, mais la force de la famille et la maîtrise de son destin. La secte avait tenté de les briser, mais elle avait finalement forgé trois hommes capables de reprendre leur destin en main et de créer leur propre chemin, libre et prospère. Abonnez-vous pour plus d'histoires.